Gloire et louange en toi. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Blaise Luzolo. Je viens encore aujourd'hui pour partager le message de Dieu, la parole de Dieu, pour partager ces messages avec vous. Donc aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager un message très important. Et ce message, ça te concerne. Et ce message, ça va te parler. Et n'hésitez pas à la fin de ce message. Si ce message, vraiment, ça vous a touché le cœur, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à le partager, non pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire du Seigneur. Amen, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 66 au verset 12. Psaume 66 au verset 12. Je lis la parole dans les versions Louis II. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Je répète encore. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner de l'abondance. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon message d'aujourd'hui, je l'intitule « C'est l'heure de ton exposition ». Le Seigneur veut te parler maintenant. Pourquoi c'est l'heure de ton exposition? Parce que tu es l'œuvre du Seigneur Jésus. Parce qu'il t'a créé. Il t'a créé à sa ressemblance. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Tu as de plus importance. Mais bien aimé, d'emblée, je t'ai dit, c'est la personne qui a créé quelque chose. C'est la personne à qui la chose appartient. C'est cette personne qui connaît la valeur de la chose. Des fois, tu peux voir quelqu'un sur la rue en train de marcher avec une telle chose, avec un tel objet, avec une telle voiture. Mais tu ne connais pas cette valeur, ce que la personne tient par rapport à cette chose. Mais c'est cette personne qui tient cette chose, il sait la valeur de cette chose. Des fois, on ne connaît pas la valeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur qui t'a créé, Jésus-Christ qui t'a créé, il t'a formé. Tu as de la valeur en ses yeux. Tu as de la valeur pour Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas sur cette terre pour rien. Tu n'es pas un fruit de hasard. Oui, tu es là sur cette terre pour quelque chose. Voilà pourquoi le moment est venu pour ton exposition. Le Seigneur Jésus-Christ veut t'exposer. Il veut t'exposer aux yeux du monde pour que le monde sache maintenant, oui, que tu es l'œuvre de sa main. Il veut t'utiliser aux yeux du monde. Mais bien aimé, vous savez quand il y a des expositions, on voit souvent dans le monde, quand il y a des expositions, on parle souvent des œuvres d'art. Les œuvres d'art, quand ça doit être exposé, il y a des choses qu'il faut préparer en amont. Il y a les exposants qui sont là, qui ont préparé leurs œuvres. Il y a d'abord la salle qui doit être préparée. À part la salle, il y a aussi les œuvres d'art qui doivent être nettoyées et consorts. Mais au-delà de tout cela, l'œuvre d'art, une œuvre, aussi beau que ça peut être, mais c'est son créateur. C'est son créateur qui, à lui, la gloire lui revient. Je donne un exemple. On connaît tous cette œuvre d'art, la Joconde. On les connaît. On connaît ce tableau qui a de la valeur. Oui, dans le monde entier, on connaît la Joconde qui a de la valeur. Mais on connaît que son créateur, qui est Léonard de Vinci. Et à partir de cela, Léonard de Vinci a de la valeur. Pourquoi? Parce que le tableau que Léonard de Vinci a créé, ça a de la valeur. Et la valeur ne revient pas au tableau. Oui, ce tableau a de la valeur parce que c'est rare, parce que ça a été créé par un grand artiste, par un grand peintre. Et ce grand peintre, c'est qui? C'est Léonard de Vinci. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te parler de Léonard de Vinci, mais je suis là pour te parler de Seigneur Jésus-Christ. Le grand, le plus grand de tous les peintres. Le grand, le plus grand de tous les artistes. Il t'a créé, il t'a façonné, et tu es l'œuvre de tes mains. S'il t'a créé pour que tu puisses lui rendre gloire, pour que tu puisses lui rendre un culte, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux.
Voilà pourquoi la parole que je viens de lire dans le livre des psaumes, la Bible nous a dit, le psalmiste a dit, tu nous as fait passer par l'eau, tu nous as fait passer par le feu, mais au final, tu nous en as tiré pour nous donner de l'abondance. Oui, si le Seigneur Dieu veut t'exposer, parce que c'est le temps de ton exposition, c'est pour que toute la gloire, n'oublie pas ça, pour que toute la gloire lui revienne à lui. Aujourd'hui, tu peux devenir un grand pasteur, tu peux devenir un grand chantre de Dieu, de l'Éternel. Oui, à travers le monde, à travers un domaine quelconque, tu peux devenir grand, tu peux être connu, mais n'oublie pas, la personne qui est derrière tout cela, il faut que cette gloire lui revienne. Autrement dit, si les gens sont en train de te glorifier, dis que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a accordé ce souffle de vie pour que je sois là où je suis. Le Seigneur veut t'exposer parce que Jésus, c'est l'artiste par excellence. Il a créé l'homme. Il t'a créé. Et tu lui ressembles. Et tu lui ressembles même beaucoup même. Car la Bible nous dit, il a créé l'homme de paix inférieure à Dieu. Oui. Comme tu as de la valeur auprès du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, quand l'homme était perdu, le Seigneur Jésus-Christ a laissé son trône de gloire. Il a laissé le ciel pour descendre sur cette terre, afin de mourir comme un brigand sur la croix, pour te racheter. Il t'a racheté. Et comme il t'a racheté, tu lui es maintenant l'œuvre de ses mains. Tu lui appartiens. Voilà pourquoi, comme c'est Jésus qui veut t'exposer, alléluia, en ce moment même que le Saint-Esprit commence déjà à briser toutes les barrières. Que le Saint-Esprit commence à briser toutes les barrières que les ennemis, que le diable a voulu mettre dans ta vie. Car l'heure a sonné. Le temps est arrivé pour que tu sois exposé pour la gloire de notre Seigneur. Que celui qui n'arrivait pas à concevoir, dis maintenant que non, je veux concevoir au nom de Jésus. Je vais tomber enceinte au nom de Jésus parce que c'est le temps de mon exposition. Celui qui n'arrivait pas, toi qui n'arrivais pas à avoir du travail, maintenant c'est le temps de ton exposition, déclare-le. Parce que le Seigneur a dit, oui, je suis passé par le feu, oui, je suis passé par les difficultés, oui, je suis passé par les maladies, mais au final, le Seigneur m'a naturé pour me donner de l'abondance, car c'est mon temps, c'est l'heure de ton exposition. Je veux que tu le déclares, c'est l'heure de mon exposition. Oui. Le diable, il est là pour combattre la destinée, ta destinée, ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Il est là pour le combattre. De la même manière, il a voulu combattre Joseph. Il a combattu Joseph. De la même manière, il a combattu Moïse. Oui, parce qu'à travers ces deux personnages déjà que j'ai dit, ils avaient un grand destinée. Moïse était appelé à délivrer les enfants d'Israël. Il devait être un grand chef pour conduire les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Et Joseph était destiné à un grand avenir. Joseph qui devait devenir une grande personne. Souvenez-vous, il était devenu premier ministre en Égypte. Et à partir de lui, tout Israël a été sauvé de la famine. Mais regardez tout le parcours de Joseph. C'est comme s'il y avait beaucoup d'embûches. Oui, il y avait beaucoup d'embûches. Mais malgré cela, Joseph n'avait pas perdu confiance. Regardez la vie de Moïse. Il est passé par le désert. Il est passé, lui qui était prince, il a été destitué. De prince, il est devenu un berger. De prince, il est devenu, lui qui habitait dans un palais merveilleux, mais il a habité dans le désert. Souvenez-vous de Mephibosheth, lui qui était aussi prince. Mais regardez comment le diable l'a combattu. Mephibosheth est parti habiter à Lo-Debar. Parce que le diable combat notre destinée. Mais dans le nom puissant de Jésus, mes bien-aimés, aujourd'hui, je viens te parler que l'heure est venue pour que tu sois exposé.
Les ennemis qui sont autour de toi, qui sont aux alentours de toi, tes ennemis, oui, ils vont te servir d'escabeau. Ils vont servir de l'escalier. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien au début de mon message, je dis que pour une exposition, il faut que la salle soit prête. Il faut que la salle soit nettoyée. Il faut que la salle, en tout cas, puisse être en conformité. Et ce sont des personnes, on a besoin de personnes pour traverser là. Donc, pour ton exposition, ce sont tes ennemis qui vont faire ce travail, qui vont faire ce nettoyage, qui vont faire que la salle soit très bien aux normes voulues pour que toi, tu sois maintenant exposé. Et tu seras exposé aux yeux de leurs yeux. Tu seras exposé devant leurs yeux. Oui, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu créateur. Afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Oui, Aman a combattu Mardoché. Alléluia. Aman a combattu Mardoché. Lui qui a préparé tous les terrains afin que Mardoché soit pendu. Mais au final, c'est Aman avec sa famille qui a été pendu. Et Mardoché, comme c'était le temps de son exposition, la Bible a dit Mardoché, oui, Aman l'a accompagné Mardoché sous l'ordre du roi, dans tout le royaume. Et ils ont crié. Ils ont donné gloire à Mardoché. Le Seigneur veut te donner la gloire maintenant. Bien-aimé, reçois cette parole prophétique dans ta vie. Oui, le Seigneur veut maintenant que tu puisses aller de gloire en gloire. Oui, si tu es passé par des difficultés, tu es passé par des maladies, mais comme le psalmiste a dit, le Seigneur, tu nous as fait passer par l'eau et par le feu, mais au final, tu nous en as tué pour nous combler, pour nous donner de l'abondance, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton Seigneur. Souviens-toi, il est ton Créateur. Souviens-toi, il est ton maître. Oh oui, maintenant c'est le temps de ton exposition. C'est le temps d'exposition de l'enfant de Dieu. C'est le temps de ton exposition. Oh oui, que toutes les barrières soient brisées. Tes ennemis vont te servir des escaliers. Oh oui, ils verront comment le Seigneur Jésus va te faire monter. Alléluia, gloire et louange à lui seul. Le Seigneur Jésus, que cette gloire lui revienne. Souviens-toi de cela. Amen. Que le Seigneur te bénisse.